Est-ce que tu peux nous dire, en cette fin d'année finalement, quelles sont les grandes tendances que tu as perçues sur le marché de la santé en général? Alors, déjà, ce qu'on a vu en 2025, c'est un peu le retour des grandes transactions. Sur le marché de la santé, il y a eu la Emeis qui a opéré la cession de son portefeuille, d'ailleurs au-delà de ce qui était prévu pour un volume de plus de 2 milliards d'euros, ce qui est beaucoup pour la santé. BNP Paribas qui a fait une opération à 300 millions d'euros en résidence senior. Donc on voit qu'il y a un retour des institutionnels qui passe d'abord par la santé. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que le rebond de l'immobilier viendrait d'abord sur le bureau parce que c'est l'actif le plus cyclique, etc. En vérité, on voit bien que le marché de l'immobilier rebondit, mais il rebondit dans un autre monde que celui d'avant, qui est beaucoup plus alternatif et où la santé a un vrai rôle à jouer. Donc je pense que la principale tendance, c'est le retour des grandes transactions. Il y a aussi un peu le retour de l'Allemagne qui, avec une nouvelle configuration politique, redevient un peu plus sécurisant parce qu'il y avait une vraie peur sur les opérateurs de santé allemands. On voit que la thématique de la santé a plutôt le vent en poupe. Après, il ne faut pas que la macroéconomie nous trahisse. Pour rester connecté au marché de la santé et avoir plein d'idées pour vos allocations, eh bien écoutez, abonnez-vous.